c'est dans quelques jours que sera déclenchée la campagne électorale. Et qui dit campagne électorale dit élection. Qui dit élection dit sondage. Et là, sondage, c'est vraiment au cœur de notre vie, là, franchement. Puis surtout peut-être de la tienne et de la mienne, Karima, nous qui travaillons dans les médias. Est-ce que, on vous pose la question, 187 Cube Radio, est-ce que ça vous influence dans votre choix, les sondages? Là? Supposons que vous soyez du genre indécis ou pas du genre à avoir une carte de membre d'un parti, donc du genre à changer peut-être des fois de parti en vue des élections, c'est bien correct de même. Est-ce que ça vous influence, les sondages? Est-ce que des fois, vous voyez peut-être votre parti être deuxième, puis là, vous dites, ouais, ben le premier parti, je pense que je l'aime peut-être un peu moins, mais je veux gagner mes élections. Est-ce qu'il y en a trop de sondages aussi? C'est une question aussi qu'on peut vous poser. Il y en a beaucoup, je trouve, au Québec. Honnêtement, là, il y a plusieurs firmes, ça s'accumule. Puis là, des fois, ça se conflit. Les firmes disent, attendez, nous, on arrive avec un autre sondage, on est meilleur que les autres. En France, est-ce qu'il y en a moins ou je me trompe? Parce que je sais que pendant il y a une certaine période avant l'élection, c'est même interdit là, d'en produire. Oui, bien en fait, je pense que je regardais un peu les informations là, du côté de la France. On nous dit que, je pense que c'est jusqu'en 2022, il y avait comme une interdiction dans la semaine avant, mais là, ça a changé. Maintenant, ils ont réduit là, cette période, si tu veux, là, où est-ce que tu peux où est-ce que tu peux ne pas faire de sondage. Donc, on peut en faire quand même un peu plus maintenant qu'auparavant. Cela dit, c'est très particulier. Là-bas, c'est la journée, puis avant, là, tu peux pas du tout mentionner, tu sais, en lien avec des noms de candidats, en lien avec des partis. C'est comme si, soudainement, là, on efface tout et on ne peut pas parler de ça pour ne pas influencer le vote, chose qu'on voit moins quand même ici. Cela dit, tu sais, c'est important quand même, les sondages, parce que tu mentionnais quelque chose d'important aussi, d'intéressant, le fameux vote de cœur versus le vote stratégique. Puis pour faire un parallèle avec la France, lors des élections, ce qu'on appelle à la présidentielle, tu as un premier tour puis un deuxième tour. Le premier tour, c'est que tu y vas avec ton candidat de cœur. Là, tu dis, là, moi, je voudrais que ce soit telle personne, tel courant. Tu peux aller vraiment, là, c'est l'imprimato de ton vote de cœur. Le quoi? L'imprimato? Je suis pas sûre, là, mais bon, enfin... Donc, tu y vas avec vraiment ce vote-là. Et au deuxième tour, bien évidemment, ça se resserre. Puis là, tu y vas en fonction de peut-être un peu plus stratégique. Tu te dis, bon, si je suis plus à droite, je vais aller à droite. Si je suis à gauche, bien surtout pas l'autre bonhomme. Tu sais, il y a comme... C'est ça, il y a cet élément-là. Mais je trouve que les sondages, c'est sûr que là, on regarde ça, puis ça a une influence quelque part. Parce que si tu regardes la semaine avant, puis tu te dis, oh, dans ce comté-là, c'est né à né. Toi, tu avais peut-être envie de voter pour le troisième parti, c'est plus ton vote de cœur. Bien là, peut-être tu vas te dire, regarde, sais-tu quoi, dans ce comté-là, ça va peut-être se jouer à moins de 2 1 bien, je vais y aller stratégique, puis je vais voter pour ça. Ou si tu te dis, OK, par exemple, pour la balance du pouvoir, ah oui, ça vaut la peine, on peut aller chercher tel candidat. Moi, je pense que c'est quand même un indicateur, puis pour les partis politiques, c'est de l'information qui est extrêmement précieuse, parce que tu peux ajuster. Tu dis, oh, manifestement, ma séquence, telle communication, ça ne passe pas. Je vais trouver d'autres choses dans mon sac. Cela dit, bon, c'est du bonbon pour les commentateurs politiques, ben oui, pour les médias, on s'en passerait pour pas. le grand monde à la maison qui nous écoute. Je suis pas sûre que nécessairement, il doit y avoir des mordus comme nous là, qui décortiquent tout ça. Mais si vous êtes des mordus, dites-nous, vous, est-ce que vous suivez ça? Patrick de Saint-Jean-sur-Richelieu dit non, sûrement à la question, est-ce que ça vous influence dans votre choix de vote? Même chose pour Valérie de Montréal, je vote selon mes convictions. Julie de Saint-Alexis, je pense qu'il ne devrait pas avoir de sondage durant une campagne au grand complet. Ah ben ça c'est quand même une position, ça changerait le monde. On va parler avec Jean-Marc Léger. Ça serait une vraie surprise. Hein? Ça serait, en fait, c'est un peu comme un accouchement. Quelqu'un qui est, je sais pas, t'as des parents qui disent oui, bon, on attend le bébé. Puis là, la mère dit non, je ne veux pas savoir le sexe du bébé. Puis t'attends pendant 9 mois. Donc, c'est peut-être. C'est toute une comparaison. J'en reviens toujours pas. Non, mais c'est une vraie surprise. Il y en a qui vrai. décident de ne pas savoir l'échographie. Là. Absolument, c'est vrai. Tu regardes pas les sondages, mais tu dois quand même lire un peu les journaux dans les articles qui disent que quelqu'un est en avance. Puis tu aurais des indices. Jean-Marc Léger, fondateur de la firme de sondage Léger, est avec nous. Pas mal Monsieur Sondage. Bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour Rémi, bonjour Karima. Bonjour. On a posé plusieurs questions aux auditeurs, mais celle qui je voudrais te poser à toi, c'est est-ce qu'il y a trop de sondages au Québec? Bien, c'est-à-dire, quand les sondages sont bien faits, non, mais il y a beaucoup de sondages qui sont du bruit, qui sont des sondages qui ne respectent pas les normes, qui sont publiés à tout égard, puis là, c'est repris sur les médias sociaux, puis tu dis, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? T'sais? Il y a des firmes solides qui respectent des standards, puis qui sont, à mon avis, nécessaires d'une campagne électorale.
Vous savez, les pays où il n'y a pas de sondage, c'est en Corée du Nord, c'est en Chine, quelquefois en Russie. Ça va pas nécessairement bien là-bas. Non. C'est pas là où la démocratie s'exerce le mieux, là. Fait que les sondages sont un mal nécessaire. C'est sûr que dans une campagne électorale comme nous autres, il va y avoir plein de sondeurs des États-Unis, du Canada anglais qui interviennent, puis qui disent n'importe quoi, puis qui s'en vont à l'extérieur, que tu ne revois plus pendant la campagne électorale. Tu te retrouves toujours avec ce bruit-là de fond. Et nous, comme sondeurs, notre travail, c'est de publier une fois par semaine, être capable de voir les tendances et ainsi de suite. Et à mon avis, c'est nécessaire dans une campagne électorale. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un moment où c'est particulièrement crucial, quand il y a un sondage qui sort, là, est-ce que vous l'avez évalué? Là, c'est, je sais pas, une semaine avant, un mois avant, un jour? C'est à quel moment vraiment, là, pour les partis politiques, c'est très, très important, ces sondages-là? Oui, il y a un moment. Mais avant, il faut comprendre que chaque élection a son histoire. Moi, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. Là. Tu peux pas prédire il va se passer ça parce que ça nous rappelle 2022. Ça me rappelle 1990. J'entends les animateurs puis les chroniqueurs parler des fois. Vous voyez, chaque élection est différente. Mais le moment crucial demeure le déclenchement d'élection. Au déclenchement d'élection, le parti politique qui a un effet à la hausse, souvent, c'est accéléré par la campagne électorale. Ou l'inverse, quand un effet à la baisse, c'est accélérer la campagne. Parce que souvent, une campagne électorale, c'est une accélération d'une tendance qui existe déjà. Il y a des phénomènes dans la campagne, Karima. Il y a, par exemple, Jack Layton, bon exemple, là. Il a parti la campagne, puis il a grimpé au début dès le déclenchement, mais après, il a monté de façon faramineuse dans la campagne électorale. Justin Trudeau, 2015, Lucien Bouchard, 98. Vous avez toutes sortes d'élections avec toutes sortes de réalités qui sont là. Mais les sondages, quand un sondage est bien fait, c'est un bon paramètre pour comprendre l'évolution de la campagne électorale. Jean-Marc Léger, prenons le Québec, là, pas les élections fédérales, les élections provinciales. Dans ton souvenir, c'est quand la dernière fois qu'un parti a commencé la campagne premier dans les sondages et n'a pas gagné? C'est arrivé à l'occasion, mais normalement, pendant bien des années, le sondage du début de campagne et de fin de campagne était très similaire. Mais aujourd'hui, avec le fractionnement des partis politiques, c'est différent. Et le fait que l'électeur est aussi moins loyal. Moi, je dis souvent, c'est que les sondages sont fiables, ce sont les électeurs qui ne le sont plus. Parce qu'ils changent dans la campagne électorale, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, tu naissais libéral, tu mourais libéral. Hein. Aujourd'hui, c'est pas ça. Là. Tu peux voter libéral, puis après, tu dis, la CAQ, finalement, Christine Fréchette n'est pas si mal. Ouais, mais Paul Saint-Pierre Plamondon, je peux y faire confiance. Oh, moi, j'aime beaucoup Éric Duhaime. Là, dans la campagne, ça varie là, de tous bords, tous côtés, ce qui est un phénomène nouveau. Et surtout, Karima, tout à l'heure, tu as parlé d'un moment. Là. En réalité, il y en a 3. Il y a le lancement de la campagne. Il y a le deuxième moment où ça fait fluctuer les sondages, c'est après le débat, que j'appelle le débat sur le débat, parce que le débat tel quel ne fait pas changer les choses, mais le débat du lendemain puis la tendance du lendemain a beaucoup d'impact. Et le dernier, puis c'est ça le phénomène nouveau en politique, c'est que les gens prennent beaucoup de temps avant de prendre leur position finale. Aujourd'hui, là, à la veille de l'élection, il y a un électeur sur 2 qui me dit « je peux encore changer d'idée ». Ben oui. Et la dernière fois, la dernière provinciale, il y a eu 10 des électeurs qui se sont décidés ou confirmés le jour du vote. Incroyable. Et ça, c'est un phénomène nouveau. C'est de plus en plus tard avant la confirmation du vote. Et c'est pour ça qu'il y a des fluctuations d'opinion publique, parce qu'on ne peut pas mesurer ce qui n'est pas. Il faut laisser l'électeur faire son choix. Et en quoi cette élection-ci est particulière? Là? C'est quoi la caractéristique? Vous regardez ça comme sondeur, là? Il y a plusieurs éléments. D'abord, le fait qu'il y ait 5 partis politiques et dont 3 nouveaux chefs, là, c'est quand même quelque chose de fondamental. Ça fait qu'on ne sait pas trop parce qu'à chaque élection, les Québécois tombent en amour avec un politicien. On tombe, puis là, tout d'un coup, là, celui-là prend tout l'espace. Parce qu'au Québec, par rapport au reste du Canada, c'est qu'on vote davantage pour les individus que les partis politiques et même les options. Alors qu'en Ontario, c'est pas le cas. C'est davantage par parti politique ou par programme. Ici, c'est tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, là, on est au mois d'août, là, le jugement est sur Christine Fréchette. Puis-je lui faire confiance? Il y a un préjugé favorable dans l'opinion publique, mais avant qu'on se transforme en intention de vote, il y a beaucoup de travail à faire. Et ça, c'est pas évident. Là. Mais non, puis on regarde la liste, là, j'ai vu passer ça il y a quelques jours, là, le niveau de popularité des chefs, même Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est premier, là, enfin, qui est pressenti pour mener le Parti québécois au pouvoir. C'est pas la Trudeau-manie, c'est pas la Justin Trudeau-manie non plus. Il n'y a pas personne sur lequel on capote en ce moment, les Québécois. Là. Oui, mais le sondage que vous parlez, cette question-là, je la trouve un petit peu bizarre. Ils mettent une clause neutre, un choix neutre. Puis il y a beaucoup d'informations qui s'en vont là. Parce qu'actuellement, Paul Saint-Pierre Plamondon et Christine Fréchette sont 2 politiciens très aimés. Christine Fréchette a 50 de popularité de gens qui l'apprécient. Paul Saint-Pierre Plamondon, 44
qui est nettement plus que les 3 autres chefs qui sont là. Fait qu'il y a quand même un phénomène, parce que si tu as 50 de popularité comme Mme Fréchette, puis 19 dans le dernier sondage, il y a beaucoup de gens qui aiment Mme Fréchette, mais qui votent pas nécessairement pour elle. Là. Fait que c'est ça le choix d'une élection, là. Pas comme avant. Avant, l'élection était jouée au début. Maintenant, la campagne électorale, elle compte énormément. Et si tu me permets de répondre à une question avant que j'arrive, là, vous avez parlé, est-ce que les sondages influencent les électeurs? Oui. La réponse, là, n'est pas celle qu'on pense. C'est pas vrai que quand tu es libéral, puis j'ai beau sonder n'importe quoi, et tu vas voter libéral pareil après. Et il y a aussi peu d'indécis. Parce qu'un indécis, là, moi, quand je les interroge, là, souvent, c'est des gens qui sont un peu idiots. Ils savent pas rien de la politique. Vous savez, quand je leur pose ce genre de questions, c'est absurde la réponse. Un indécis aujourd'hui, là, c'est pas ça, c'est plus des changeants. D'ailleurs, un indécis, pour une blague, dans un sondage, un indécis m'a vraiment répondu ça. Il m'a dit « Je ne suis plus certain si je suis encore indécis. » Oh, boy! Tu peux pas être plus indécis que ça, là, tu sais. On dirait une blague de Mafalda, là, oui. Mais il y a une influence réelle du sondage, il ne faut pas la sous-évaluer. La première influence réelle, c'est le fait d'aller voter ou de ne pas aller voter. Est-ce que ça vaut la peine que je vote? Plus c'est serré, plus les gens vont sortir. Là, le sondage a un effet direct sur le vote. L'autre effet qu'on a, c'est pas de changer l'opinion, mais souvent, c'est d'accélérer une tendance. C'est-à-dire que si tout d'un coup, on voit, par exemple, Jack Layton est un bon exemple, là. Les Québécois ne sont pas néo-démocrates, là. Mais quand tout d'un coup, il y a une tendance, là, ce qui s'est passé, c'est que les sondages, en montrant toutes les semaines qu'ils montaient de 5 points, montaient de 10 points, montaient, puis montaient, ça crée une dynamique populaire que finalement, les gens se disent, pourquoi pas? On veut être cool. Là, on veut porter les mêmes running shoes que le voisin, là. On ne crée pas la tendance, mais on peut l'accélérer. Jean-Marc Léger, dites-nous, est-ce que vous voyez, justement, on parle de ces tendances-là, certaines tendances, là, peut-être dont on ne discute pas énormément dans les médias, mais vous voyez ça et ça se joue dans cette élection particulièrement. Y a-t-il des choses là, comme ça que vous surveillez et qu'on devrait là, justement connaître? Là? Mais d'abord, forcément, c'est la performance du gouvernement. Les gens élisent ou battent les gouvernements. Ça, c'est, nonobstant l'opposition, là, c'est d'abord le gouvernement. Fait que pour moi, à ce moment-ci, là, tout est en fonction de ce que le gouvernement Fréchette va faire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, un électeur ne vote pas pour un politicien, il vote pour lui-même. Lequel des politiciens est le plus utile pour moi? Et actuellement, ils ont 2 préoccupations. Le coût de la vie et le système de santé. Fait que là, ce qu'ils s'attendent, avez-vous des vraies solutions à nous proposer? Fait que ça, là, c'est l'histoire de fond là, de cette campagne-là, là, parce que tu as beau avoir des discussions un peu ésotériques là, sur tous les programmes de partis politiques qu'on comprend plus ou moins, là, dans la vraie vie, là, moi, j'ai de la misère à payer mon épicerie à la fin de la semaine, j'ai de la misère à payer mon logement. Qu'est-ce que tu m'offres? L'électeur, il cherche celui qui va être le plus utile là, dans la campagne. Il y a 2 éléments sous-jacents là-dedans. Les gens ont peur d'avoir un 3e mandat de la CAQ. Ça fait peur. Mais d'un autre côté, ils ont aussi peur du référendum. Donc, lequel des 2 va faire le plus peur? Ça, pour moi, là, c'est vraiment une tendance de fond dans la campagne. Là. Parce qu'on est dans une dynamique où il y a une guerre en Iran, il y a une crise économique provoquée par les tarifs de Donald Trump. Tout est un peu instable autour de nous. Là. Fait que là, tu te retrouves à avoir des éléments où d'un côté, tu es insatisfait de l'un, tu es insatisfait de l'autre. Fait que tu te retrouves avec un vote par élimination. Jean-Marc Léger, c'est très intéressant ça. En terminant, on dit souvent, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a les immigrants, il y a les Québécois plus d'ascendance canadienne-française, il y a les francophones, il y a les anglophones. C'est laquelle de ces batailles-là qui va être la plus intéressante à suivre? C'est sûr qu'il y a plusieurs batailles, mais pour moi, la plus importante, c'est celle entre hommes et femmes. Il y a vraiment une différence entre les deux. Puis ce que je veux dire, ça va être sexiste. Mais laissez-moi finir. Les femmes sont nettement plus indécises. Mais quand elles prennent position, c'est beaucoup plus ferme. Les hommes ont toujours une opinion, mais changent 3 fois dans une campagne électorale. Et pour moi, les femmes, ce sont celles qui vont décider de l'issue de l'élection. Particulièrement les femmes entre 30 et 50 ans, là, ce qu'on appelle les soccer moms, là, les mères qui vont porter leur enfant au soccer. Là. C'est la caricature du 4-5-0 avec revenu moyen, qui vivent dans la classe moyenne. Là. Ça, là, pour moi, dans la campagne électorale actuelle, là, c'est la cible première. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de promesses pour aller chercher cette classe moyenne-là. C'est eux qui vont décider l'élection. Les jeunes pourraient le décider, mais ils ne vont pas voter. Leur taux de votation est tellement faible qu'ils ont peu d'influence dans l'élection. Ah, mais c'est vraiment intéressant, ça. C'est pas la première fois que j'entends effectivement le passage sur les femmes indécises. Je ne sais pas finalement ce qui est de mieux, être indécis ou changer d'opinion tous les jours. Fait que tu vois, c'est même pas sexiste parce que des 2 côtés, je pense que c'est pas notre force. Merci beaucoup, Jean-Marc Léger. Merci beaucoup. Ça fait plaisir et bonne élection. Merci.